reviendra après au panel, mais là, je voudrais quand même donner la parole à la salle. Donc, si on peut mettre la lumière au niveau de la salle pour qu'on puisse voir les gens. Et on va prendre 4-5 questions d'une manière très... Donc, c'est l'Azizi en numéro un, c'est Oussama, c'est Mokas en 3, Madame en 4, Monsieur en 5 et Monsieur en 6. Voilà, on prend 6 questions. Donc, le micro, s'il vous plaît. Alors, essayez d'être bref. 2 minutes chacun. Ah ouais, madame, Soften. 2 minutes. Présentez-vous rapidement et ensuite soyez percutant. Et ma question et ma Oui, oui. proposition. Tfadala, c'est Azizi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Azizi Ahmed Oud Sabiq. Je répète encore une fois, عضو سابق عضو سابق في الجامعة الوطنية للأنشطة العمومية وعضو في المكتب الجهوي ديال فاس مكناس. Moi, je trouve la dissertation est excellente. Je n'ai pas de problème. Les intervenants ont été excellés dans la dissertation. Moi, j'ai deux soucis à souligner. La vérité à sens unique et la notion de temps que vous avez évoquée l'autre fois, M. Fikret. Je donne un exemple je donne l'exemple, je répète. Moi, j'ai deux soucis à souligner. La vérité à sens unique et la notion de temps que vous avez évoquée l'autre fois. Et je m'explique. La vérité à sens unique, et je donne l'exemple de la Simoti. À chaque fois que nous avons un problème de le bêta, on ne met jamais en cause les ciments parce que leurs formules sont excellentes, il n'y a pas de problème. Donc, c'est l'erreur aux autres. Quant au temps, je reprends l'exemple de Jauda, la qualité. La qualité, à un certain moment, certains, ça fait 40 ans ou plus, il a émergé dans tous les débats. Qualité, tout ce qui... Qu'est-ce que ça veut dire la qualité? Et aujourd'hui, on a oublié. Donc la qualité, je crois, n'est pas encore définie, mais on n'a plus de temps, on parle. Je pose la question, combien de temps, encore une fois, faut-il à ces programmes, à ces objectifs d'être réalisés, surtout que les principaux acteurs sont majoritairement analphabètes. Et merci beaucoup. Merci. C'est Oussama, puisque vous avez le micro à côté de votre table. Merci. En tout cas, je voulais juste tout d'abord remercier les intervenants. Présentez-vous. Oui, donc je me présente Oussama Arpej, je suis le directeur délégué de la Fédération nationale du BTP. Donc j'étais vraiment ravi de la qualité des présentations et des soucis environnementaux, parce qu'effectivement, la transition écologique, ça prend de plus en plus en ampleur. Si on parle, par exemple, même pour les entreprises de BTP, les benchmarks internationaux disent que tous les pays réfléchissent dès maintenant à la transition écologique, donc tout ce qui est véhicules peut-être propres et tout ça. En tout cas, hier, j'étais vraiment surpris par rapport à l'interpellation d'une des entreprises leaders du secteur qui a demandé à être accompagnée dans ces démarches de véhicules propres. Et ça, c'est vraiment c'est vraiment à applaudir. Et voilà. J'ai contribué durant mon expérience, durant une petite expérience avec la Omran dans les projets pilotes d'efficacité énergétique et à vrai dire, c'est vraiment une locomotive qui peut drainer tout l'écosystème à avoir ses réflexes et ses soucis d'environnement. En fait, j'avais juste une question par rapport à ma ville, Marrakech. Donc Marrakech, elle connaît vraiment un essor touristique très important. Donc on parle de centaines de projets immobiliers de luxe. Donc en général, en majeure partie, c'est des investissements de nos Marocains résidant à l'étranger qui investissent ici sur des villas de luxe de plus de 1000 mètres. Et ma question était par rapport au puits canadien, la technique des puits canadiens. Est-ce qu'il y a un projet pilote qui est présenté? Parce qu'effectivement, la Omran a déjà démontré, avec cette belle expérience d'efficacité énergétique sur 8 projets sur tout le Maroc,
C'était vraiment très bénéfique pour tous les concepteurs en fait. Parfait. Merci, Merci. Oussama. Donc, si Moukas, vous avez le micro juste à côté de vous. Essayez d'être circonscrit, s'il vous plaît. Moukas Mokhtar, ingénieur en génie civil, ex-entrepreneur. Et actuellement, j'exerce le métier d'expert amiable et expert judiciaire. Alors, j'ai accumulé un certain nombre d'expériences pendant 45 ans. Et j'aimerais bien, comme l'autre fois, apporter un témoignage ou bien quelques questions. Alors, ma question, ça m'intéresse l'ADM et la PCI. Donc, tout d'abord, je vous remercie beaucoup pour vos exposés qui sont vraiment très intéressants. Et disons, ma remarque, ou bien ce que je retiens, c'est que vous venez avec des réalisations, avec des choses concrètes qui ont été faites, parce que en regardant l'exposé de Madame de l'ADM, on voit beaucoup de choses qui se faisaient. C'est-à-dire, dans mon esprit, l'autoroute, c'est le bitume, comme il a dit, c'est Charadi, mais on voit autre chose. C'est vraiment, vraiment important. Alors, ma question pour l'ADM, bon, l'autoroute ne représente qu'un linéaire aux environs de 2000 km. Qu'est-ce qu'il en est pour les routes? Où le linéaire, il est de milliers de kilomètres. Alors, la direction de route n'est pas là, mais est-ce que ce que vous faites en protection de l'environnement, est-ce que dans les routes, ça suit de la même façon que chez vous? Voilà pour la PC. Alors, moi, je vais parler un peu de mon expérience. Alors, dans le temps, il n'y avait pas beaucoup de cimenteries. Il y a quelques-unes. Ça, c'est dans les années 90, des années 80, 90. En 90, je réalisais un pont sur Oued Melouia. Alors, j'utilisais les matériaux locaux que je maîtrisais très bien. Pourquoi? Parce que moi, j'ai passé dans le début de ma carrière, j'ai commencé par LP2E, j'ai appris pas mal de choses dans tout ce qui concerne les matériaux. Alors, j'ai utilisé les matériaux locaux dans l'Oued, qui sont des matériaux propres. J'avais une station de traitement et je travaillais, mais par malheur, il y avait la résistance qui a chuté. Je cherchais pourquoi. Alors, j'ai tapé de côté du ciment. On m'a dit dans les laboratoires qui contrôlaient le ciment de la région, on m'a dit que la résistance chute pendant le mois de juillet et août. Pourquoi? Je ne savais pas pourquoi. Personne n'a voulu me donner de la réponse. Par hasard, à Casablanca, j'avais un ami qui m'a présenté un autre ami, qui lui, il était directeur d'une cimenterie. Je lui ai posé la question, et il m'a dit, est-ce que c'est en mois d'août? Je lui ai dit oui. Il m'a dit tout simplement, au mois d'août, il y a les vacances. Il y a les gens, il y a changement de personnel. Et ce personnel, il ne maîtrisait pas le... Bon, ce que je voulais, parce que le ciment, c'est un produit périssable. Il ne dure pas beaucoup. Alors, comment il est contrôlé? Moi, dans le temps, je savais qu'il est contrôlé par CTM, que je crois, et par LP2E. Et les cimenteries, bien sûr, ils ont leur laboratoire. Mais maintenant, avec le nombre considérable de cimenteries, comment les choses se font? Alors, parce que je sais qu'il y a un ciment destiné au projet de grands projets, les barrages et tout ça. Et ça, je sais comment ça se contrôle. Alors, pour le ciment usuel destiné aux commandes de mortels, alors comment il est contrôlé?
et merci. Ok, merci beaucoup, c'est Mokhas. Le numéro 4, je pense que c'est madame. Et puis 5 derrière, 6 là devant. Fadla, madame, Fadli. Bonjour, Présentez-vous. je suis Lahabi Fatem Zara et j'occupe le poste de responsable du centre de carrière au sein de l'Institut de formation au métier du BTP AFES. Et je suis également doctorante en économie de l'environnement, plus particulièrement en économie circulaire. Et je souhaite poser une question à Madame Ndam. Lorsque vous nous avez présenté la politique de développement durable de la société ADM, vous avez mis en lumière les 3 programmes que vous avez mis en place, y compris le programme vert, au sein duquel vous intégrez une stratégie de recyclage des matériaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette stratégie et nous donner des exemples des matériaux qui sont recyclés et s'ils sont réutilisés dans d'autres processus ou d'autres projets? Et merci. Merci, mademoiselle. Donc, juste derrière vous, s'il vous plaît. Ah, on a déjà le micro, ok. Fadal, Fadal. Oui, Chekib Saïli. Moi, je suis consultant expert en efficacité énergétique, spécialement en isolation thermique. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier les intervenants et la qualité donc, de leur sujet. J'aimerais bien vous dire que je fais partie du comité qui a élaboré le document AZEL. Le document AZEL qui a été adopté par le ministère et le laboratoire CETEMCO. Je vais répondre spécialement à la question de madame, parce que vraiment, on partage beaucoup de dilemmes par rapport à ce pays qui est pauvre énergétiquement, et malgré tout, on ne sait pas à faire vraiment des choses pour essayer d'inculquer la culture de l'isolation thermique dans les bâtiments de Maroc. Moi, je suis spécialiste donc de l'isolation thermique de moins 40 à 1600. On ne trouve pas de problématique depuis le temps avec les cimenteries, avec Holcim à l'époque, Lafarge à l'époque, même avant fusion. C'est Rachid, on se connaît à l'époque donc de Temsna. J'ai assuré pas mal de formations pour les gens de l'Omran. J'ai eu le label de la COP22 sur l'aglo en pierre ponce. Je prépare mon doctorat maintenant sur un produit à base marocaine. Mais la problématique, c'est pourquoi, quand j'étais ingénieur au LP2E les années 90, on ne peut pas couler une dalle sans réception d'un bureau d'études. Et si on a de la bonne volonté, pourquoi on construit des constructions à Marrakech à Ifrane et sans isolation thermique? On aimerait bien que les gens soient responsables. On est là pour donner des solutions. On est là pour aider. On est là pour former. On fait d'ailleurs des formations à CETEMCO pour les entreprises. On fait des formations pour les architectes, les bureaux d'études, les bureaux de contrôle. Mais il faut qu'on avance. On est là pour aider notre pays, mais il faut de la bonne volonté. Merci. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, vous évoquez un sujet. Une petite astuce par rapport aux doctorants. Non, par rapport aux doctorants. Donc, il y a un très bon point qu'il a suggéré tout à l'heure. C'est au niveau de la relation entre l'isolation thermique et la densité. Au Maroc, on n'a pas cette problématique pour la simple raison que notre réglementation n'est pas aussi sévère que celle de la France. Donc, même si on a une densité un peu qui est porteuse, il va répondre à notre réglementation. Parfait. Dernier intervenant, s'il vous plaît. Alors, je me présente, Wali Abdullah, LP2E, ingénieur conseil. Alors, j'ai 2 questions et un complément d'information. Question sur Rachid Sahel. C'est quand l'Omran, est-ce que l'Omran développe les façades photovoltaïques? Oui, si on projet ou non. Et j'ai une deuxième question par Madame Ndam. Est-ce que la végétalisation du talus ne sera pas mieux intégrée dans les marchés? Ce n'est pas la peine de venir après, une fois réalisation de l'autoroute. Peut-être qu'il reviendra moins cher de les réaliser pendant les travaux. Très bonne question. Voilà. Okay, et j'ai un complément d'information pour Rachid l'APC. C'est qu'avec Lafarge Holcim, on a déjà, il y a 3 ans, on a commencé à travailler avec des ciments à fort dosage en addition. D'ailleurs, on a des résultats qui viennent de sortir et maintenant des résultats de 3 ans. Et c'est un ciment spécial qui est destiné pour les barrages en PCR, comme M. Fek l'a dit il y a 2 jours. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc, je vais demander...